Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Nos émotions et nous. Ce soir, je reçois Philippe Taron et je me réjouis de le rencontrer. Bonsoir Philippe, voilà, ça y est, tu es là déjà. Alors je vais t'inviter. Voilà. Bonsoir Solène. Normalement, j'ai vu ton invitation, j'accepte. Bonsoir Philippe. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va bien, merci. La connexion est bonne. Ça a l'air de Ça a fonctionner, l'air hein. d'aller très bien. Mm. Tout se Moi, passe bien à Londres? j'aurais pu me raser quand même, je trouve, mon Oh fameux là. non, c'est bien comme ça. Ouais, ok. Ouais. Son petit côté Georges Clooney. Donc, on commence comme ça va tourner cette vidéo. Ah, écoute, hein, t'es en Angleterre, donc voilà. Ouais. Mais merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On se connaît pas, Oui, du coup, voilà, j'ai pris contact avec toi il y a un peu plus de 2 mois. Parce qu'on a ouais. Isabelle, justement, avec qui j'étais la semaine dernière. Oui, 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 tout à fait. Isabelle Delalleux pour le Yin Yoga. Et du Ouais. coup, j'ai été découvrir ton compte et j'ai adoré ce que tu faisais. Et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion, voilà, de faire une rencontre. Ça fait grand plaisir. Ouais, au début, je savais pas si tu étais français, enfin voilà, de langue francophone, et j'étais Ouais. surprise que tu me dises qu'effectivement tout se passait aussi en français, donc tout va bien. Je suis belge de langue francophone. Exactement. Ouais. Et tu connais les fleurs de Bach, toi, ou pas du tout? Pas du tout. Pas Non, en du fait, tout. c'est pas que je ne connais pas. En fait, j'ai pas mal de mes patientes, c'est surtout, a priori, je sais pas pourquoi ce serait plutôt plus féminin que masculin, mais de toute façon, le soin de soi, c'est plus féminin que masculin, malheureusement. Et donc, au cours des années, j'ai entendu plusieurs de mes patientes qui me disaient combien ça leur faisait, ça les aidait, ça leur faisait du bien. Mais je peux pas dire que je connaisse. Je connais un peu mieux maintenant parce que je te suis sur Instagram et que j'ai pu découvrir les différents bienfaits des fleurs de bac, mais je suis pas familier vraiment avec ça, je dois dire. Et tu sais qu'Édouard Bach, il était donc médecin, immunologiste, bactériologiste, homéopathe, et il avait un cabinet à Harley Street, à Ah Londres. d'accord, je connais Et pas, ok. oui, ouais, D'accord, ouais. d'accord, c'est Donc, chic. c'est chic, ouais, quartier chic de Londres. Et donc voilà, C'est le quartier pardon, je t'interromps. C'est le quartier des thérapeutes, en fait. Il y a beaucoup de psys qui ont leur cabinet là-bas. ok. Mais moi, moi, je fais surtout des séances où je me balade avec mes clients, en fait. Ah, c'est cool. Des parcs, dans deux ou trois parcs en particulier à Londres. Moins depuis qu'il y a eu le Covid, parce que, en France, on dit de la Covid, je crois. Parce que bon, voilà, on pouvait pas vraiment se rencontrer, donc on s'est vu en ligne, et puis là, il y a pas mal de gens qui ont pris l'habitude de me parler en ligne, et ça fonctionne, en fait. Complètement. C'est moins chouette, mais en termes de résultats, on arrive au Au même même. résultat. Ouais, Exactement. Complètement ouais. d'accord. Et du coup, alors, explique-nous un peu ton parcours, et puis, parce que je sais que ton parcours participe beaucoup au travail que tu fais. Et donc, tu as une histoire singulière, et voilà, je trouve que c'est chouette de partager. Là, ça s'appelle Nous et nos émotions. Donc, c'est sûr que Ouais. mon truc, c'est les fleurs, mais ce que j'aime bien aussi, tu vois, quand j'accueille Isabelle, c'est le yin yoga, et c'est pas les fleurs de Bach, mais il y a toujours quelque chose d'émotionnel très fort, en fait. Bien Et c'est ce sûr, mais qui me chez tout le touche aussi, monde. ce que tu Chez fais. tout le monde. Oui, alors c'est chez tout le monde et c'est amusant parce que quand je rencontre un nouveau client ou patient, j'ai plutôt client moi ici, mais Bien sûr. je me demande chaque fois, mais quelle va être son histoire? Parce qu'on a tous une histoire. Mais tous, j'ai jamais, même les gens qui a priori on pourrait se dire, ben voilà, oui, ils ont besoin de parler à quelqu'un, mais euh, on a toute une histoire qui est singulière. Et c'est ce qui fait notre richesse, c'est notre singularité, mais aussi qui fait que bah, on rame quoi parfois parce que on a cette histoire, parfois elle nous enferme, on est enfermé dans cette histoire. Euh, moi je sais pas quelle partie de mon parcours parce que j'ai tellement de choses différentes, mais d'abord j'ai commencé par comme j'étais créateur de bijoux en fait, j'adore les bijoux, j'adore les pierres semi-précieuses et c'est quelque chose que je fais pendant longtemps. J'ai aussi eu quand j'habitais à Bruxelles, j'ai aussi eu des restaurants. J'adore le domaine de la restauration et moins maintenant peut-être, mais j'étais vraiment passionné par ça. Mais j'aime toujours ça. C'est toujours un sujet, enfin c'est pas un sujet, mais j'aime bien ça.
J'aime Et bien la quand tu disais que convivialité. tu faisais de la restauration, tu faisais toi-même le cuistot ou tu étais Non, directeur d'un établissement? je faisais pas, je cuisinais pas. J'avais ouvert avec un ami deux établissements à Bruxelles et j'étais fort impliqué avec lui dans l'élaboration de la carte et oui, et dans le perfectionnement des recettes. Mais je suis pas cuisinier. J'aime bien cuisiner pour mes amis. Je me débrouille pas mal, mais je suis pas cuisinier. Vraiment, quand on voit ce que c'est que la vie d'un cuisinier dans un restaurant, c'est un boulot de dingue, quoi. Et c'est génial en même temps aussi, Ouais, mais c'est compliqué, hein. un boulot de dingue. Ouais, c'est un boulot incroyable. Et pendant que j'a- pendant que j'avais mes restaurants, donc ça c'était il y a aussi un bon bout de temps. Je devais avoir une trentaine d'années. J'étais en thérapie et j'adorais ça. J'adorais tout ce qui est c'est peut-être un peu un terme un peu pompeux, mais l'âme humaine, les émotions, ce qui fait qu'on est tous aussi singuliers et nos souffrances, mais pas que, parce que c'est vrai que je regardais le titre de notre conversation, c'est vrai que solitude et ennui, je sais pas si c'est pas. Oui, mais c'est ce qu'on a évoqué, c'est que ça mènerait aussi sur un sujet qui est aussi le titre de ton livre et aussi ta pratique, entre autres. Mais Mais oui, voilà. oui, je sais, c'est des sujets, c'est vraiment des sujets tellement importants et qui sont pas en fait tellement, enfin, on n'en parle pas tellement en thérapie. Moi, j'en parle beaucoup, j'en parle beaucoup, j'expliquerai pourquoi si tu veux plus tard, mais, enfin, bref. J'étais passionné par tout ce qui était, thérapie, étant moi-même en thérapie, et pendant longtemps, et je lisais pas mal de bouquins aussi par rapport à ça, et donc j'ai commencé à me former à- pour devenir thérapeute. Et, euh, et ça m'a tellement passionné qu'un jour je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire ça, en fait. Au départ, je suis pas certain que je me formais pour devenir thérapeute. Je me formais parce que je voulais connaître les dessous Ouais, du métier. curiosité, ouais. Et puis après, je me suis dit non, j'ai envie de me lancer, quoi. Ça me passionne tellement. Et j'ai toujours été naturel où j'aime aider les gens. Et, euh, et j'aime bien dire quand je dis ça, ça fait moi qu'on pourrait croire que je suis en train de dire que je suis quelqu'un qui est qui c'est une nature de vouloir aider les gens, mais ça ne fait pas nous des gens meilleurs, en fait, au départ. On C'est peut être vrai. déjà quelqu'un très bien, mais parfois c'est juste qu'on peut pas s'en empêcher, quoi. C'est parce que c'est dans notre nature, pour différentes raisons, au cours de notre enfance, ben, on trouve notre place auprès des autres en les aidant, en les sauvant, et c'est parfois même à notre détriment. Donc je vais pas faire, disant que j'aime bien aider les gens, ça fait pas de moi une personne meilleure, a priori, quoi. Oui, et ceux qui décident d'être meilleurs en sauvant des gens, c'est un autre parcours. Oui, oui, tout à fait, tout à Hein? fait. Ouais, tout à fait. Il sait d'eux-mêmes, en fait, et pourquoi pas, je veux dire, j'aime bien l'idée qu'on fait tous ce qu'on peut, quoi. Tu sais, Exactement. il y a des gens pour qui ce qu'ils peuvent, c'est pas grand-chose, peut-être, mais on fait tous ce qu'on peut, quoi. Et on n'est pas parfait, et ce qui est bien, c'est de le savoir et d'essayer de s'améliorer, de voir ce qu'on peut faire mieux, et de rester humble. Parce que parfois, en plus, maintenant, quand je vois sur les réseaux sociaux, il y a une telle propension à vouloir dire qu'on amène une solution parfaite aux gens, qu'on amène une réponse à tous leurs soucis, qu'on a comme si on avait des modes d'emploi. Or, l'âme humaine, elle est quand même tellement complexe que ça fonctionne pas à tous les coups. Même en thérapie, que ce soit en thérapie ou j'imagine toi aussi Bien sûr. dans le cadre de ton travail, ça fonctionne pas toujours. Oui, et Parce puis que en plus, enfin, des fois, c'est même pas les fleurs de bac ou autre chose. C'est tout un paramètre hein, de plein de subtilités qui font que ça fonctionne. Mais c'est ce que je disais. J'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus. Il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi des fois de l'indicible. Hein. Et quand on va chercher quelqu'un, que ce soit si on te rencontre toi, Philippe, c'est que des fois il y a d'inconscient inconscient, il y a des choses qui vont se réparer même sans utiliser quoi que ce soit. Et des fois, on ne prend pas de fleurs de bac non plus. Ça fonctionne très très bien et tant mieux. Voilà, c'est pas non, mais je veux dire, c'est pas la panacée quoi. Mais c'est pareil pour tout en fait. Hein. c'est rien que la démarche de vouloir aller mieux, d'abord c'est de se rendre compte qu'on va pas bien, Oui, ou en tout cas qu'on pourrait aller mieux. Et puis après la démarche de vouloir aller mieux, déjà ça il y a quelque chose, il y a une énergie positive là-dedans. Deuxième, ça ne convient pas à ce que je vis, même si c'est pas dramatique ce qu'on vient, mais ce que je vis ou me convient pas, comment est-ce que je peux me sentir plus libre, me sentir plus dégagé certains poids qui pèsent sur moi. Et déjà ça, c'est déjà une énergie qui est plutôt, oui, qui est pas plutôt, qui est positive.
Et après, c'est trouver la voie qui nous convient. Et parfois, on se trompe de voir. Parfois, on essaye quelque chose. Il y a des gens qui me voient moi pendant quelques mois, puis finalement, ils se rendent compte que ça correspond pas exactement à leurs attentes. Ou alors, c'est pas le bon moment pour eux. Et donc, Et, voilà. J'aime bien ça. Enfin, j'aime bien. J'aimerais pouvoir aider parfois mieux, encore ouais. plus. Mais parfois, voilà, il faut pouvoir accepter et rester humble par rapport à ça. Après, est-ce que tu es d'accord avec moi que des fois on rencontre quelqu'un dans cette période de vie que l'on croit être pas la bonne thérapie ou le bon thérapeute, mais qui mène de toute façon au chemin, de toute façon, la préparation à des états de conscience, à des éveils, à des fois, bah, c'est non, là, je mets une croix dessus, je ne veux pas qu'on me parle comme ça. Enfin, je veux dire, non, mais tout est, hein, on peut prendre tout comme un levier aussi pour grandir, évoluer, changer, se transformer, et traverser la vie le mieux possible, en fait, hein. Ouais, ouais, exactement. Et donc, j'étais en thérapie et j'avais pris énormément de poids, mais pas à cause de la thérapie, évidemment, mais pour différentes raisons. Je, me- je me sentais à l'étroit, j'exprimais pas pleinement ce que je ressentais. Je vivais quelque chose dans lequel je prenais pas vraiment toute la place. Alors la place, j'ai prise dans mon corps. Enfin, ça, c'est vraiment un résumé c'est un grand résumé. Et je voulais pas faire de régime. Je me dis, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je bouffe comme ça? Parce que je bouffais, hein, je mangeais pas. Pourquoi Et est-ce quand que je tu dis beaucoup de poids, Philippe, c'était un ordre d'idée. Tu peux nous dire ce que ça représente pour toi, beaucoup de bouffais? poids 25 kilos, c'est 25 Combien? kilos. 25? 25 kilos, ouais. Ok, ok. Et ce qui est beaucoup, même si je suis grand, enfin, je veux dire, ouais, surtout ce qui m'énervait, c'est de pas avoir de prise là-dessus. Ok. Parce qu'on peut aimer la nourriture sans outre-manger. On peut aimer, on sait pas parce qu'on aime la nourriture. Maintenant, j'aime toujours la nourriture, mais quand j'ai plus faim, je m'arrête de manger. Pas toujours, mais la plupart du temps. Ouais. Et comme on peut aimer le bon vin, ou le vin, mais c'est pas pour ça qu'on doit s'enivrer, quoi. Pour moi, c'est à peu près la même chose, quoi. Et je voulais comprendre pourquoi je mangeais de cette façon-là. Qu'est-ce qui me faisait manger de cette façon-là et ce que ça m'apportait. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ça nous apporte quelque chose. Il y a un bénéfice à ça. Le bénéfice, on peut dire pas quel est le bénéfice à outre manger, à prendre du poids. Il y en a. Enfin, Il y a il y en a pas toujours un mal. bénéfice, hein. C'est inconscient, mais il y a toujours quelque chose, hein. Oui, il y a toujours un bénéfice et c'est pas de la faiblesse. Je me dis souvent parce que mes patients, mes clients on- se jugent tellement, ils sont tellement durs avec eux-mêmes alors qu'ils excellent parfois sont des chouettes parents ou des chouettes partenaires de vie ou professionnellement. Et c'est des gens généralement très bien, quoi. Mais rien que parce qu'ils mangent d'une façon inadéquate, ils ont une image d'eux, ils se traitent de noms, mais incroyable, quoi. Je mange comme un porc, je suis qu'une truie, enfin, mais des trucs, enfin, j'entends des trucs incroyables et c'est injuste, en fait. C'est totalement injuste. Et donc, la première partie, c'est de déconstruire ça et de se dire, mais, et de les rendre, qu'ils arrêtent de se sentir coupables, mais ils sont responsables de ce qu'ils mangent. Je dis, ils sont pas coupables, parce que la culpabilité, c'est tellement toxique, ça n'a jamais aidé personne à aller mieux. Mais on est responsable, parce qu'il y a personne qui nous met la nourriture, c'est nous-mêmes qui le faisons. Non, complètement. Enfin voilà. Et donc j'ai voulu comprendre et j'ai compris. Ça m'a pris quelques années, ça m'a pris 2 ans pour comprendre. Et petit à petit, enfin pas tellement petit à petit, à partir du moment où il y a eu un déclic qui s'est fait, j'ai arrêté de manger comme ça. J'ai pas fait de régime et j'ai perdu le poids que je voulais perdre en fait. Et les gens me disaient, mais comment t'as fait? Alors, ça, c'était plus professionnellement, c'était plutôt intéressant. C'est pas pour ça que je l'ai fait, mais les gens me disaient, mais comment t'as fait? Quel régime t'as fait? Je dis, mais j'ai pas fait de régime, je mange moins. Et, mais comment t'as fait pour manger moins? Et donc j'expliquais. Et comme là, j'étais devenu thérapeute, ça faisait tout à fait sens pour moi d'aider des gens plus spécifiquement par rapport à ça, même si je vois des gens qui ont aucun problème de poids et qui me voient pour d'autres raisons. Mais c'est quand même pour ça que je suis un peu plus connu, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est très anxiogène des fois d'entendre cette phrase de manger moins. Ça peut être aussi source d'inquiétude pour tes clients, justement. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je suis pas sûr, je veux être sûr de bien comprendre ce que tu veux dire. Quand tu as annoncé que tu n'avais pas fait de régime mais que tu mangeais moins, quand on annonce comme ça qu'on mange moins, Oui, est-ce que oui. c'est pas des fois des sources d'inquiétude pour quelqu'un qui se dit, mais dans son mode opératoire de quantité à
absorber au quotidien. Le manger moins, ça peut être aussi angoissant. De dire, mais moi, je serais pas capable de manger moins, par exemple. Oui, et puis oui, c'est vrai, je serais pas capable de manger moins. Et puis les gens trouvent des tas de raisons, des tas d'excuses. Je bouge pas assez. Bon, c'est vrai que c'est vrai que c'est mieux de faire de l'exercice physique. Moi, je marche, je marche et je fais du vélo tout le temps. Je parcours Londres à vélo et à pied constamment. J'aime bien ça, mais je suis pas du tout un adepte des salles de sport. Mais puis les gens veulent des solutions rapides en général C'est aussi. vrai. Alors, moi, ils veulent les gens veulent un mode d'emploi. Moi, j'en ai pas de mode d'emploi. Parce qu'il y en a pas, parce qu'on est tous différents. Il faudrait un mode d'emploi il faudrait autant de modes d'emploi qu'il y ait de personnes. Et les modes d'emploi, c'est les régimes, justement, qui fonctionnent. En fait, quand on fait un régime, on perd du poids. Mais si on n'a pas compris, généralement, en fait, en tout cas, on perd du poids. Mais si on n'a pas compris ce qui nous est de manger de manière inadéquate, bah, ce poids, on le reprend. Et alors, il y a encore, c'est pire encore parce on se sent, comme les gens me disent, je me sens comme une merde parce que voilà, j'ai perdu 10, 15, 20, 30 kilos et je me remets à manger comme je mangeais avant. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux, c'est toxique dans lequel beaucoup de gens sont enfermés mais il y a moyen de faire les choses différemment. Mais je dis pas que c'est facile. C'est pas facile. Mais C'est un processus. comment? C'est un processus, ça prend du temps et il faut l'accepter. C'est un processus qui fait du bien, peut-être pas tout le temps, mais qui fait du bien, quoi. Et du coup, comment tu fais pour les amener justement à réfléchir sur leur relation? Alors là, c'est toi qui as évoqué le sujet de l'ennui et de la solitude, mais justement, c'est souvent statistiquement ce qui est présent aussi sur l'absorption de la nourriture qui est en grande quantité ou qui n'est pas Oui. adaptée, comme tu dis. L'émotion numéro un, s'il y avait un hit parade, c'est la colère. La Ok. colère, la frustration. La colère qu'on n'exprime pas, la frustration qu'on n'exprime pas. Quelqu'un nous parle de manière inadéquate, au lieu de lui dire, bah, j'aime pas, j'apprécie pas la manière dont tu me parles, ou ça peut être le caissier ou la caissière d'un supermarché, ça peut être un ami, ça peut être un serveur dans un restaurant, ou qui que ce soit. C'est, c'est, la frustration et la colère, c'est vraiment l'émotion numéro un. Parce en fait, quand on outremange, on retourne cette colère contre soi. Donc les gens n'expriment pas leur colère par rapport à leur patron, par rapport à leurs employés, par rapport à qui que ce soit, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris. Et en mangeant de manière inadéquate et en prenant du poids, ils s'en veulent, ils retournent la colère contre eux-mêmes. Et du coup, ils s'en veulent à eux-mêmes. Et c'est Et toxique, parce qu'en fait, du, au départ, la colère n'était pas contre eux-mêmes, quoi. et du coup, tu as évoqué la culpabilité tout à l'heure par rapport à tous les noms qui s'attribuent, mais c'est la même chose en fait. C'est un cercle vicieux et tu vois, je vais dégainer la fleur de Bach, Pine, c'est la fleur qui va traiter justement cette forme de reproche permanent, qu'elle soit justement vis-à-vis de son corps et cette absorption, soit de ne pas avoir pu exprimer en temps réel ce qui devait être fait sur le voisin, la personne, etc. Et donc il va réenchérir aussi cette colère vis-à-vis de soi. Mhm. On est toujours sur de la culpabilité finalement. Oui, oui, toujours, oui, ça c'est un truc qui vient de notre enfance en général, où on n'a pas, soit pour protéger nos parents parce qu'on les sentait vulnérables, ou un de nos parents, ben on ne se rebellait pas contre des choses qui nous semblaient injustes, ou dans une fratrie parfois, ou bien c'était le discours de nos parents qui nous disait, mais enfin, arrête de te plaindre ou arrête qui ils ne validaient pas notre insatisfaction ou notre colère ou notre frustration. Et c'est pas qu'on doit tout accepter en tant que parent, évidemment, et il y a des limites, notamment en termes de, de, oui, de santé. Il s'agit pas d'envoyer un verre à la figure de quelqu'un. Je veux dire, évidemment, il y a des choses Bien qui se sûr. font peu. Il y a des mots aussi qu'il faut pouvoir contrôler ces paroles. Mais souvent, les gens qui sont très en colère, à un moment donné, ils ont peur de leur colère. Ils ont l'impression qu'ils pourraient faire du mal à quelqu'un. Ouais. Ça arrive parfois et ils, ils retournent ça contre eux-mêmes. Mais c'est inconscient, évidemment, tout ça. C'est pas, ils disent pas, je suis tellement en colère, je vais me faire du mal, non. Enfin, c'est vraiment très, très rare. Il y a des gens qui s'automutilent, par exemple, mais bon, c'est encore autre chose, c'est encore différent. Oui, mais en fait, Et, c'est la même chose. En fait, c'est une forme d'autodestruction. Hein. On est d'accord. ouais, ouais, Et bien sûr, bien tu vois, sûr. c'est cette fleur-là, là, cette cherry plum, cette colère qui peut être aussi contre soi et qui est Absolument. cette forme de non-maîtrise aussi, de non-contrôle et de non
comment dire, non connexion aussi à cette forme inconsciente qui fait que il y a une espèce de pulsion aussi qui fait que on peut pas s'en empêcher finalement Oui, oui, de oui, se faire. exactement. Quand tu me donnes le nom des fleurs ou des plantes, si tu me les dis en anglais ou bien Cherry plum, c'est du prunier mirobolant. D'accord. Ok. Mais à Bach, il est anglais, donc si tu veux, les fleurs. Mais au départ, tu sais que C'est joli en français, prunier mirobolant, c'est joli, je trouve. c'est joli. Mais moi, je l'ai dit en anglais parce qu'on les a tous appris en anglais quand on fait. Et ouais. Et pine, c'est du pin sylvestre. Ok, d'accord. Voilà. Mais ouais, en fait, les fleurs, leur langage universel pour les fleurs de Bach, c'est de l'anglais. Ouais. Sinon, la botanique, c'est des noms en latin. Oui, bien sûr, ouais, ouais, ça, ouais. Mais je vais pas commencer à dire Pinus sylvestris parce que là, on va dire putain, la nana, elle se la pète. On s'en fout, en fait, tu vois. Et donc, oui, Bach était anglais et donc les fleurs, on les cite en anglais. Ouais, ouais. Ouais. Mais oui, alors on avait parlé de l'ennui et La solitude. de la solitude, et ouais, c'est vraiment des sujets intéressants. Enfin, oui, évidemment, tout est potentiellement intéressant. Euh, Ça peut aller de pair. L'ennui et la solitude, pas toujours en fait. Mais je sais pas par où commencer parce qu'il y a c'est tellement un sujet assez vaste. C'est vaste. Après, c'est ce qu'on avait dit, c'est qu'on évoquerait aussi ce sujet-là par rapport au bouquin que tu as écrit aussi. Je sais pas, il n'est pas traduit en français pour le coup. Non, j'aimerais tellement. Il est traduit en italien, donc Ah, il y a beaucoup ok. d'italiens. Tu Mais peux nous après, donner le titre en anglais? Tu m'as dit la traduction qui est un jeu de mots et qu'on peut pas faire en français. Parce que shrink the diet of the mind. Parce que to shrink, c'est rétrécir. c'est serrer Et en la fait, ceinture en fait. shrink, c'est aussi un thérapeute, c'est une forme d'art. Et c'est le régime de l'esprit. Ok. Et en italien, c'est metti alla dieta la tua mente, je crois. Ok. J'ai vu aussi quelque part, mais je devrais connaître le titre en italien. J'aimerais bien que ce soit publié. J'aimerais bien que ce soit publié en français. J'aimerais bien qu'il soit publié en France. J'ai beaucoup de clients en France et en Belgique et bon, il y en a qui ont lu mon bouquin en anglais, mais ils me disent c'est comme pas pareil. Mais Ouais. pas parce que voilà, c'est pas leur langue. Parce que comme il parle de quand même, il y a des notions assez intimes dans le bouquin, bah c'est toujours plus facile dans notre langue maternelle d'aborder Bien des sûr. sujets plus intimes. Mais oui, la solitude, il y a différents types de solitude. Enfin, je sais pas si je veux rentrer si tu veux que j'en parle, Tu mais sais, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Voilà. il y a la solitude. Il y a la solitude un peu par nature, enfin, par nature en tout cas, parce qu'on est seul, parce qu'on voit peu de gens, parce que, on n'a pas vraiment de vie sociale. Ça, c'est une forme de solitude, euh, qui peut être vécue et qui est souvent vécue de manière très difficile. Et on s'enferme dans cette solitude-là, en fait. Parce qu'il y a une forme de confort, c'est que on se remet pas en question, on n'est pas confronté aux autres. C'est ce que j'allais dire, on n'est pas confronté, donc c'est inconfortable, mais en même temps c'est confortable. C'est une forme de protection aussi, hein. Oui, bien sûr. C'est une zone de confort inconfortable. Complètement, oui. Et puis, il y a la solitude qui peut être vécue, même si on a des amis, même si on a des Même si parents, on est accompagné, c'est clair. parce que quelque part, on s'ouvre pas aux autres. Parce on a peur de l'intimité. Parce que l'intimité, quand on était enfant, par exemple, ou même plus tard dans la vie, mais ça peut commencer dans l'enfance, quand on s'est dévoilé, quand on était plus intime, ben ça s'est mal passé pour nous, quoi, pour différentes raisons. Ou alors parfois c'est des raisons plus culturelles où ça se fait pas d'évoquer des choses plus intimes. Et donc là, on peut avoir beaucoup d'amis, beaucoup de potes et en même temps se sentir seul, quand même être à une soirée entre amis et se sentir très seul parce que on n'est pas authentique, parce qu'on n'est pas dans une certaine forme d'intimité. C'est pas qu'on doit être comme un livre ouvert, on doit pas, on ne conseille pas ça d'ailleurs. Il y a des choses que on doit pouvoir parfois garder pour soi, j'imagine. Enfin, oui, je pense, en tout cas, qui sont pas bonnes à dire à tout le monde. Euh, mais ça, c'est une autre forme de solitude qui est difficile aussi, parce qu'en fait, elle est encore plus sournoise, parce qu'en fait, on l'identifie pas vraiment soi-même. On se dit, mais non, oui, j'ai plein d'amis, j'ai plein de potes, ou j'ai ma famille, ou je suis pas seul, mais en fait, il y a quand même une solitude. Je pense on a tous une forme de solitude. Bien Même sûr. si on a des très bons amis, on a tous une forme de solitude. Et moi, j'ai un rapport très intime avec ma solitude. J'aime bien ma solitude, quelque part. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir partager des choses avec des amis, mais des choses pas que négatives, des choses, pas que des choses qui sont difficiles. Ça peut être
Euh, moi, je peux rien que blaguer avec des amis ou évoquer des choses drôles ou se moquer de quelque chose qu'on voit ensemble. C'est le partage, en fait, qui est riche. Donc, c'est pas juste raconter tout ce qui nous est pénible, mais c'est partagé, quoi. C'est partagé. Et... Donc, ce sont deux solitudes différentes. Et avec, je veux dire, avec la crise du Covid, bah là, ça a été plus, il y a des gens qui ont trouvé un certain confort là-dedans, dans cette solitude. C'est mon Peut-être qu'ils se cas. rendent... Ouais, ah oui, moi aussi, moi aussi, Moi, ça parce a que, été un moment de grâce et d'exaltation totale, en fait. euh, C'est juste parfait, quoi. Et puis moi, je me suis extraite aussi, au-delà du fait qu'il y a une injonction à ne plus être en contact, mais de toute façon, je me suis également donné cette permission de m'extraire aussi de cette situation. C'est-à-dire que même quand on me donnait la permission voilà, pour moi c'était ok, c'est moi qui décide en fait. Et moi j'ai fait le choix de me retirer de cette histoire-là. Donc c'était aussi une solitude qui était aussi volontaire et extrêmement, comment dire, guérisseuse par rapport à tout ce bordel ambiant, tu vois. ouais. C'est ça, ouais, je comprends, je comprends. C'est vrai que ça, il y a certaines personnes à qui ça a pu faire du bien, et il y en a d'autres à qui ça a pu, c'était comme Porter tout à coup, préjudice, ils se sont rendus compte de leur solitude, en c'est fait. ça. Et en fait, quand on a c'est surtout difficile pour les gens qui n'ont pas une intimité avec eux-mêmes, parce que c'est Oui. là que ça commence l'intimité, c'est avec soi-même. Je me redresse un peu parce que je suis un peu avachi. C'est surtout avec soi-même. Oui, s'il te plaît, un peu de dignité, Philippe. Hein. Je suis en train de terre, je dois me comporter Ouais, dignement. Mais c'est surtout, c'est d'abord la première intimité, c'est avec soi-même. Il y a des gens qui sont pas intimes avec eux-mêmes, ils connaissent pas, et ça c'est ton rayon aussi. Ils se connaissent pas, ou ils ont peur d'aller regarder ce qui se passe un peu derrière, d'aller creuser un peu par rapport à leurs émotions, leurs angoisses. Là. Et c'est difficile d'être intime avec les autres si on n'a pas une forme d'intimité avec soi-même. Et quand on se retrouve seul parce qu'il y a un confinement et qu'on n'a pas cette intimité avec soi-même, si on a cette intimité, moi je me racontais des blagues, vous voyez que moi qui rigolais, mais de toute façon c'est pas très grave, mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, mais ouais. si on est avec soi-même, alors là vraiment c'est Mais difficile. je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que c'est socialement vraiment acceptable de se reconnaître, être dans cet état de solitude, alors que ce soit, tu vois, quand tu as 17 ans, 25, 32, 53, peu importe, hein, euh, je pense que c'est plus permis d'être le bon pote, la bonne copine avec lequel tu fais toujours plein de trucs, t'as été faire du ski, t'as fait ça ce week-end, et on voit bien que les réseaux sociaux, tu vois, si toi tu postes 3 photos de 2 fleurs que t'as fait, je sais pas, dans la rue, on va dire, ouais, ok, ta vie c'est de la merde, et ceux qui sont hyper entourés sont des gens géniaux, mais c'est pas permis en fait d'être en paix avec ça, et on se donne des fois des rôles sociétaux, d'être extrêmement agréable, donc une bonne personne, puisque tu fais plein de choses, c'est qu'on t'es aimable. Hein. Donc du coup, bah, il faut se saouler à l'autre, alors que moi, ça peut m'auto-saouler aussi d'être extrêmement entourée. J'ai besoin de ces moments de retrait, parce que sinon, je me perds finalement. Non, je suis d'accord avec toi. Non, Moi, tu es d'accord, ok. ah oui, tout à fait. Quand j'ai mes amis qui viennent me voir, mes amis de Belgique et surtout de Belgique qui viennent me voir, tout à coup, c'est intense parce qu'ils sont là pour 3, 4 jours à Londres, on fait plein de trucs, c'est génial, j'adore. Et en même temps, quand ils s'en vont, bah, c'est bien aussi, quoi. Ils me manquent, c'est pas ça, je les aime, c'est pas ça, mais le seul, de toute façon, je me le cache Bien pas. sûr, c'est pas le sujet. Ils sont un peu de la même veine quelque part, même si on est tous différents, un peu de la même veine, mais oui, ça fait du bien que c'est intense, quoi. C'est intense ça nourrit, c'est une forme d'exaltation. On rigole de tellement de bêtises, ça fait du bien aussi, de dérision. Une dérision, en fait, qui a beaucoup, et c'est très belle, je pense pas, et ça existe partout, la dérision, mais il y a un côté de dérision en Belgique qui me fait du bien, quoi, que les Anglais ici, pas Ouais, c'est un tous, autre monde. peut-être que je vais arriver, mais il y a quand même un côté très, où on se dévoile pas trop, où oui, sauf, enfin, même s'il y a des humoristes anglais qui sont, enfin, dans le mot anglais, mais c'est extraordinaire. Donc c'est bête de généraliser. Enfin, il y a quand même des traits Bien sûr. il y a des traits qui sont qui sont quand même véridiques. Et donc quand je vois mes bons amis belges, ben on rigole bien. Bah, Et, c'est clair.
C'est clair. Bah, les Français sont râleurs, les Belges sont vraiment sympas et les Anglais sont coincés. C'est bien connu. Je vais me faire des potes. Non, je rigole. Des stéréotypes, mais il y a une Bah, part, il y a une part il y a une part de réalité aussi, même si c'est pas vraiment vrai. Il y a quand même quelque chose. On oui, est parce quand que même en France, on râle beaucoup. quand on habite en Angleterre, les gens de Liverpool ou les gens de Birmingham, ils voient les gens de Londres d'une certaine Bien façon, sûr, c'est évident. ils pensent qu'ils, et pareil, quand t'es à Nice ou quand t'es à Paris, ben les gens voient les Parisiens de façon, ce sont des stéréotypes, mais, euh, mais il y a toujours une petite part de vrai. Bon. Alors, il y a Pour danser qui dit et oui, euh, et qui ont du mal à sortir de cet isolement après. C'est mon cas. Bah, du coup, je suis plus dans le fil de la conversation et je vois pas à quoi on fait référence, mais c'est pas grave. Moi aussi, je suis pas certain non plus de ce que cette personne a voulu dire, mais Mais quand on a elle reparle après, la Philippe. Elle dit ma question, ouais, merci hein, pour danser, de remettre la question, parce que c'est vrai qu'on a perdu le fil. Comment sortir de l'habitude de l'isolement? Ma grande timidité s'est réactivée. oui, c'est ça. On a trouvé une certaine dans l'inconfort de cet isolement. On a trouvé une certaine. Il y a un côté rassurant pour certains, pour beaucoup, même peut-être, et un côté confortable parce que voilà, on n'est pas confronté aux autres. On a une espèce de presque une paresse qui s'est installée. Moi, j'aime bien la paresse. Je fais souvent l'éloge de la paresse, mais là, c'est une paresse un peu parfois qu'on n'a pas choisi en fait quelque part. Et c'est pas facile d'en sortir. Je comprends tout à fait Bien ça. sûr. Je comprends exactement ça. Et ça demande de l'audace, ça demande du courage parce qu'on se dit, on doit retrouver ces marques par rapport aux autres. Que ce soit au boulot, parfois même retourner au bureau pour certaines personnes c'est difficile parce que ils ont ils étaient tellement bien en train de travailler chez eux, bien et souvent il y avait comme il y avait aussi une forme d'ennui, une forme de solitude. C'est jamais aussi, c'est jamais blanc ou noir, quoi. Oui, bien sûr. C'est pas facile de. Je comprends ce que cette personne veut dire. C'est pas facile, surtout que elle évoque une forme de timidité. Euh, c'est, j'ai beaucoup de tendresse moi pour la timidité en fait, parce que il peut y avoir une forme de pudeur C'est là-dedans. exactement le mot que j'allais dire, exactement. Je vais te montrer la fleur de bac qui va avec, mais s'il y a une forme de pudeur qui est extrêmement touchante aussi, une forme de réserve aussi qui permet de. C'est un peu des garde-fous aussi, hein, de pas se livrer comme ça à- rapidement avec des gens. Je trouve ça chouette, quoi. Je vais te la montrer, c'est celle-ci Mimulus. D'accord. Voilà. Et c'est celle qui va nous aider à être un peu plus, tu vois, un peu plus vaillant, un peu plus courageux dans les moments où on n'ose pas trop, bah, justement par crainte, mais aussi par timidité en fait. Hein. Oui, oui. Ok, c'est intéressant. Ce qui est, parfois c'est c'est une activité créative ou sportive nous permet ce qu'on appelle en thérapie, nous permet de trianguler. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste face à l'autre, mais on est avec l'autre en train de faire. On a un atelier de peinture, un cours d'escalade. Et là, il y a cette troisième chose, la peinture, l'escalade, le chant, ça, je trouve, c'est vraiment, souvent, ce sont des manières moi, par contre, par exemple, moi, ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est de l'impro. Ça a été, et j'ai arrêté, il y a 4 ans parce que j'avais trop de boulot avec mon bouquin, je devais terminer mon bouquin, on me poussait pour que ce soit terminé avant les fêtes. Il fallait que ce soit terminé avant les fêtes de fin d'année parce que c'est la haute saison pour les régimes, c'est le premier, c'est le nouvel an. Ouais, mais Donc, enfin bon, tu crois pas que c'est un peu toute l'année? Chaque fois, on nous rabat les oreilles du printemps avant l'été, l'été, après c'est avant Noël, après c'est après Noël, après c'est au 1er janvier. oui, non, t'as raison. Enfin, là, bon, Franchement, c'est toute l'année. Hein. dans les bouquins comment on appelle ça en français, les bouquins euh, de bien-être, souvent les résolutions de Nouvel An, c'est partie des résolutions, perdre du poids, prendre soin de soi. Et généralement, ça fonctionne pas parce que c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est un peu C'est un forcé. moteur. Ben oui, c'est clair. Mais donc voilà, trianguler, c'est-à-dire avoir une activité en commun, un club de lecture par exemple. Je pense vraiment que que ça peut aider. Moi, l'impro m'a fait un bien incroyable. J'ai fait de l'impro pendant tellement longtemps, d'abord en Belgique et puis après ici en Angleterre.
Et la plupart de mes amis belges que j'évoquais tout à l'heure sont des amis que j'ai rencontrés par le biais de l'improvisation théâtrale. Parce que sinon, finalement, on rencontre pas tellement de gens. Enfin, oui, on peut croiser des gens, mais on rencontre pas tellement de gens. Mais là, tout à coup, on partage quelque chose. Il y a un truc en commun, il y a un intérêt commun, et moi, je pense que ça peut être quelque chose qui aide beaucoup. Bon, alors pour danser, hein, vous voyez ce qu'il vous reste à faire, vous inscrire à un cours d'impro ou de théâtre, parce que franchement, moi j'ai fait du théâtre aussi quand j'étais jeune, je voulais être actrice, et j'ai pris pendant 2 ans des cours chez un monsieur assez connu à Paris qui, voilà, qui enseignait. Eh bien, c'est vraiment une école exceptionnelle pour tout le monde finalement, parce que ça nous permet d'être dans une posture aussi triangulaire, parce qu'il y a le texte, il y a l'autre, et puis il y a la scène, enfin voilà. Oui, bien Et sûr, puis oui. il y a une forme d'écoute qui est vraiment incroyable. Et puis poser sa voix, poser son corps, Exactement. c'est vraiment et la mémoire aussi, apprendre des textes, découvrir des auteurs fabuleux. Et puis l'impro, moi j'ai eu l'occasion d'en faire, c'est juste un truc de dingue ce qui se passe dans ces mois. C'est comme enfin pour moi, je sais pas, tu vas me dire que je dis n'importe quoi peut-être, mais tu sais j'avais interviewé, interviewé, je suis pas journaliste, mais il y avait Anne Cazobon qui était venue et qui fait des constellations familiales. Bah pour moi l'impro c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a des phrases qui sortent de toi et tu sais pas d'où elles sortent. Tu dis mais t'as un auteur à toi tout seul et c'est Ouais. hyper fluide Ouais. et c'est un truc de fou quoi. Franchement, Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui deviennent des bons improvisateurs, euh, pas toujours, mais souvent, sont des gens qui au départ étaient parfois même un peu introvertis complètement, et timides. Parce que, évidemment. parce que souvent, quand on est introverti, il y a des gens qui sont plus ouverts et ils sont qui aiment bien faire des blagues, mais c'est pas ça qui fait la C'est pas meilleure. ça. Les gens les plus introvertis ou plus timides, au départ, ils ont un monde, ils ont un monde, ils se racontent des histoires. Comme moi, je me racontais des histoires. Je continue à me raconter. Hein, je vois quelqu'un dans la rue, je m'imagine tout ce qui va, et on se trompe. Évidemment, on ne sait pas. On sait jamais on imagine des trucs, mais on développe un monde intérieur qui est très riche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes, peintres ou cinéastes, même qui sont pas des gens extrovertis, mais plutôt des gens qui ont leur monde intérieur, qui sont souvent même parfois timides, et même des comédiens qui ont l'air tellement sûrs d'eux, et en fait, ils n'ont pas nécessairement. Mais Parfois, pas du oui, tout. mais pas nécessairement. Ouais, ouais. Complètement. C'est un leurre souvent. C'est marrant comme quoi on a tendance souvent à juger sur une image d'une représentation de quelqu'un qui n'est pas forcément sa réalité en interne. Et c'est vrai que moi, je l'ai souvent dit que voilà, je suis là devant cet écran en train de discuter, je parais peut-être hyper à l'aise pour certains, mais c'est pas forcément non plus ce que je vis en interne et ce que je reflète aussi, tu vois, de mon visage ou de ma posture, qui est quelque chose que j'ai pas forcément envie de masquer, mais c'est pas forcément quelque chose aussi qui est en comment dire qui est synchronisé finalement, tu vois. Des fois on c'est sans jouer de jeu, on n'est pas en phase avec ce qu'on donne comme image à l'autre, tu vois. C'est il y a des formes de timidité qui sont très évidentes parce qu'on est en retrait, on parle pas, et puis il y a des timidités qui sont aussi forcées et moi je me suis beaucoup jetée à l'eau pour me provoquer, pour arrêter d'être dans cette crainte en fait du regard de l'autre, hein. Voilà, sinon j'en serais pas là. Je pense que c'est parce que j'ai vraiment provoqué la vie aussi pour que ça se passe différemment, quoi. Souvent, c'est notre propre regard, en fait, hein, sur Ouais. nous-mêmes. Pas, en fait, on pense que les autres vont nous juger. Ceci dit, tout le monde juge, hein. Les gens qui disent qu'ils jugent pas, j'y crois pas. On juge tous d'une certaine manière. En tout cas, on a un regard et on pense quelque chose de l'autre, de ce qu'il vit. On a tous quand même une opinion. On va croire que personne n'est neutre. Mais souvent, on est les pires juges pour soi-même. On s'imagine des tas de choses. On a une image assez difficile et assez dure parfois de soi-même. Et donc on s'imagine que les autres vont le voir, que les autres vont découvrir tous nos défauts, et oui, donc on se protège. Le surpoids, ça sert aussi à ça, hein, quelque part parfois. C'est une espèce d'enveloppe corporelle c'est comme une barrière par rapport aux autres, quoi. Euh, C'est ce que dans tu une- ressentais, toi, quand tu avais ce poids en plus? Est-ce que tu sentais que tu mettais une forme de distanciation
même sur ton plan émotionnel personnel, c'est ça? Parce que souvent on dit que c'est une forme de protection, mais pour pas aller toucher ses émotions, ses sentiments. Et pourtant, ça veut pas dire qu'on en a pas quand on vit ces périodes-là, tu vois. Parce que moi, j'ai aussi une période de surpoids. À 17 ans, j'ai tout arrêté dans ma vie pendant 2 mois. Je fais que bouffer suite à un choc émotionnel et du coup, j'ai dû prendre 20 kilos dans les 2 mois. Enfin, pas loin, hein, j'exagère, hein, mais pas loin. Et du coup, bah, je sais que j'ai mis cette distance aussi parce que je me suis vraiment isolée. Et en même temps, j'étais en contact de mes émotions, mais je n'allais pas fouiller non plus pour pouvoir m'en sortir finalement. Et ça a traîné après beaucoup, tu vois. Non, je comprends. Ouais. Dans mon cas, c'était pas pour mettre une distance, mais ça peut vraiment l'être. Bien sûr. Dans mon cas, c'était pour gérer ma frustration, ma colère, enfin voilà. Enfin, là, je résume, hein, mais Bah moi pareil, hein, c'était aussi un résumé comme ça. Hein, c'était suite à et effectivement quand on vient au début de la conversation, il y avait cette forme aussi de colère contre moi pour le coup. C'était à moi de disparaître, mais pour le coup j'ai pas disparu, j'ai pris plus de place, tu vois. oui, on disparaît aussi. Oui, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on Mais oui, disparaît, puis on disparaît et on se cache derrière cette enveloppe. c'est ça. Bah, il faut pas non plus parfois ça peut être que juste 5-6 kilos. Hein, c'est pas une question de. Il y a De des gens, volume. il y a des gens qui ont que 5 kilos, qui veulent perdre, qui ont pris 5 kilos ou qui veulent perdre 5 kilos. Et 5 kilos-là représentent plus que pour d'autres, que 20 kilos pour d'autres. Hein. C'est pas le nombre de kilos On est d'accord. qui détermine la grandeur de la souffrance ou du traumatisme. C'est pas nécessairement le nom, mais c'est amusant. Enfin, amusant. Non, oui, parfois c'était amusant parce que les gens me disaient, mais toi, t'aimes bien manger. Hein. Et en fait, je disais, bah, ouais, pas plus que toi, quoi, en fait. Ou on disait, tu es un bon vivant. En fait, un bon vivant, je sais pas si les gens disent encore ça tellement, mais avant, on disait, beaucoup de temps, on disait, c'est un bon vivant parce qu'il aime bien manger. Mais en fait, Oui, ça se dit toujours. un bon vivant, c'est plutôt quelqu'un qui aime bien vivre et qui donc ne peut pas se faire du mal en mangeant de manière inadéquate. Quoi. C'était paradoxal d'appeler ça un bon vivant. Je pense que je sais pas si les jeunes disent encore ça. Oh, je pense pas les jeunes, non, mais moi je suis pas jeune, donc c'est une expression que j'entends, mais voilà. Peut-être on doit avoir la même génération, j'imagine. Ouais. Ouais, 60 Ouais. ans. Donc 59, donc voilà. ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, ouais, bon vivant à se faire du mal, quoi, en tout cas pour moi. Hein, mais c'est après, on peut vivre sans se faire du mal finalement. On peut vivre sans se faire du mal, oui. Oui, on peut vivre sans se faire du mal. Enfin, il y a des gens qui font du mal différemment. Il y a des gens qui sont dans l'excès par rapport, des gens qui font du mal dans leur relation amoureuse, par exemple, qui vont systématiquement aller vers quelqu'un Aussi. qui leur convient pas. On a le droit de Et cumuler ou pas, Philippe? on a le droit de cumuler. Tout à fait, tout à fait. Il y a des gens qui C'est font clair. du mal dans leur relation amoureuse, vont prendre du poids. Ça a mouliné, donc ça a eu une micro-coupure, mais vas-y, reprends. Tu disais qu'il y avait des gens qui, dans la relation amoureuse, pouvaient prendre du poids. Oui, c'était qu'il y a des gens qui ont vécu des traumatismes dans leur relation amoureuse, donc en prenant du poids, quelque part, ils s'autorisent plus à une relation amoureuse. Ils se coupent ils se disent, je suis plus je veux plus plaire à qui que ce soit. C'est une Ok, manière d'avoir une distance par rapport à complètement. ça. Ouais. On peut faire du mal en faisant du sport. Enfin, je veux dire, je parle pas d'une chute occasionnelle, mais des gens qui sont il y a des gens qui tombent souvent dans la rue, par exemple, qui sont allés dire, oh, je suis maladroit, ou qui se cognent. Des manières de se faire du mal. Ah, parfois, C'est vrai. c'est du hasard. Mais quand ça se répète trop souvent, c'est plus vraiment du hasard. Et D'accord. on peut se faire du mal au contact des autres, on peut se faire du mal au contact du sol, on peut se faire du mal en outre-mangeant, on peut se faire l'alcool, la drogue, enfin, je veux dire, il y a Bien tellement sûr. de choses. L'alcool, c'est vraiment un truc, dans mon boulot, j'en parle pas mal aussi, la plupart pas la plupart. Il y a beaucoup de gens, peut-être même plus en Angleterre, avec qui la nourriture va de pair avec l'alcool. Quoi. Et ça nous isole encore plus. Ça rend les choses un peu plus complexes, ou voire parfois beaucoup plus complexes, parce que l'alcool nous apporte certaines choses, une certaine ébriété, ça nous permet de nous endormir plus vite, même si la qualité du sommeil est pas bonne du tout en général. Mais donc là, on a affaire à ce, oui, on mange de manière adéquate et en plus on boit. Quoi.
Et je parle pas de gens qui sont alcooliques, il y en a aussi, ça c'est encore autre chose, je veux dire, mais pour qui là, voilà, une bouteille de rouge ou deux apéros et trois, quatre verres de vin blanc, c'est un quotidien et donc c'est difficile d'imaginer de manger de manière juste ou d'être vraiment de se sentir bien si quotidiennement il y a cette quantité d'alcool. Pour pas de jugement moi, par rapport à ça, j'aime bien aussi parfois boire un verre ou Bien deux ou sûr. trois, de vin, pas ça. Mais si on s'en sert comme une espèce d'automédication, sans s'en rendre compte, euh, c'est plus difficile. Ça vaut la peine de voir pourquoi on fait ça, quoi, et s'il y a moyen de faire ça différemment, quoi. Mais c'est difficile la modération. Oui, Manger moins, ce que tu évoquais tout à l'heure, manger moins, manger moins, boire modérément, quand on n'a pas l'habitude, au départ, c'est difficile. C'est ça que les gens préfèrent dire, moi, je préfère m'arrêter, je préfère arrêter. Euh, Parfois, ça vaut la peine de s'arrêter pendant un temps, par exemple, par rapport à l'alcool. Et puis après, petit à petit, voir si on se sent plus sûr de soi, si on se sent in a better place, comme on dit ici. Euh, ben on peut se dire, ben moi, je suis capable maintenant, je me sens bien pour prendre un verre ou deux, un ou deux verres de vin. Je sais que maintenant, ça va plus m'embarquer dans ce dans quoi j'étais auparavant, quoi. ouais. Après, moi, c'est vrai que j'ai souvent expérimenté des périodes d'abstinence. Je trouverais vraiment intéressantes aussi, d'alimentation, tu vois, comme Mm. des formes de micro-jeûnes ou des jeûnes, Mm. pour, tu vois, pour me réhabiliter aussi dans une forme de, pas que de modération, mais de conscience aussi du Ouais. besoin juste nécessaire, en fait. Et je fais le parallèle avec un truc qui n'a rien à voir, mais une personne qui me disait dernièrement elle avait subi une tempête chez elle et qu'elle avait été privée d'électricité et, donc d'électricité et quoi d'autre ouais, donc d'eau chaude, enfin voilà, donc de chauffage parce qu'on est en période Mhm. hivernale. Et je lui disais oui, ok, ben, c'était pendant 12 heures. Et je lui dis mais c'est fou à quel point tu peux retourner le truc en disant mais quel cadeau d'avoir de l'électricité et de la chaleur chez soi en fait, hein. Et on se Ouais. rend pas compte parce qu'on est dans une forme de confort. On ouvre la porte du réfrigérateur, il y a à bouffer. Moi, si j'ouvre maintenant et que je me déplace, il n'y a rien dans mon réfrigérateur. Euh, il y a des moments aussi, j'aime bien cette restriction qui n'est pas du tout quelque chose comme une autoflagellation, hein. C'est une expérience que je vis comme quelque chose qui est une forme de ok, c'est pas l'essentiel en fait, puis je vais pas mourir de faim, mais c'est pour ça que je te posais la question au début. Des fois quand les gens disent manger moins, c'est tout de suite il y a les warnings, tu vois, alors que moi je sais que je suis pas en danger quand je mange moins, mais pareil quand il y a plus d'eau chaude ou pareil quand il y a plus d'électricité, en fait on est dans une forme de confort permanent et de non-conscience, je trouve, de tous ces privilèges inouïs. Alors, je vais pas faire de parallèle à la con de gens dans certains pays, mais qui vivent actuellement des douleurs. Mais c'est aussi là, ouais, mais en fait, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est là où on s'aperçoit, bon, déjà qu'on n'est pas grand-chose, parce que là, tu vois, c'était pas de son fait qu'elle ait plus d'électricité. En fait, c'est la nature qui l'a rappelé à l'ordre par rapport à ça, au compteur électrique. Mais en même temps, je lui dis, tu vois, c'est aussi quelque chose qui nous permet aussi d'être dans un état de ici et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça finalement? Parce que c'est pareil pour tout finalement. Sauf que moi, dans ces moments-là, je me remets dans cette posture-là, des fois juste pour me faire du bien en fait. C'est pas c'est pas une injonction de je dois, il faut, mais j'aime bien ces moments-là avec moi qui sont très forts en fait, parce que dans cette absence, il y a comment je gère aussi mon émotionnel. Et Et quel est le déclic qui te fait euh, c'est des fois de l'encombrement dans ma vie au sens large du terme, tu vois. Ça peut être des moments, tu vois, par exemple, je viens de vivre 2 mois extrêmement difficiles, tu vois, tout décembre, tout janvier pour multiples raisons. Et là, je me dis, tu vois, progressivement, je pense que je vais jeûner avant le printemps. J'ai envie de le faire là. Et j'ai une sorte de besoin nécessaire de mettre une phase pause, tu vois. Et c'est pas un nettoyage, c'est juste une pause pour remettre des choses en place et avoir de l'énergie pour faire autre chose aussi, tu vois. Et pas mettre tout le sens de ma vie dans les repas par jour, machin. il y a Et aussi une forme de contrôle dans le jeûne parfois pour certaines personnes. C'est une manière de reprendre le contrôle des choses aussi. ouais, Si on a l'impression que les choses nous échappent, on peut se dire, ben, dans le jeûne, par exemple, on peut se dire, c'est comme s'il y avait un contrôle, quoi.
Ouais, mais alors moi je suis pas dans cette tendance après, tu vois, qui peut basculer sur une forme de maladie, tu vois, psychiatrique de l'anorexie, parce que c'est pas, j'adore bouffer, c'est pas Oui, près de oui, m'arriver. Mais au-delà oui, du contrôle, moi ce que j'aime bien, c'est le vide en fait. C'est ça que j'aime. Tu vois, j'aime bien cette période-là où il se passe rien et il se passe plein de choses. Et dans ce vide, je trouve que c'est tellement rempli d'autres choses que j'ai besoin de ça. ouais, Mais c'est pareil pour de l'eau chaude. Moi, je racontais dernièrement, voilà, j'ai eu pendant des années avec ma mère qui payait pas ses loyers. On n'a pas eu d'eau chaude parce que le ballon d'eau chaude, bon, je passe les détails, mais pendant des années, je me suis lavé les cheveux, tu vois, à l'eau froide, rincée, chauffée, ouais, machin. Je veux dire, je sais ce que c'est aussi que le manque. Et dans cette ouais, absence-là de confort, je trouve qu'il y a, tu vois, c'est pas une forme de contrôle, ça m'a été donné dans la vie d'expérimenter ça, et je trouve que c'est super enseignant de ne plus avoir ça, quel qu'il soit le truc. Et ben, je trouve que c'est riche d'enseignement parce que non, on a tout le temps finalement, tu vois. Enfin, je dis on, je parle pour moi, voilà, mais ce les gens confort-là, voilà. il y a des gens qui n'ont pas grand-chose, hein, mais Il y a on aussi sait. beaucoup de gens qui n'ont pas grand-chose. Mais justement, c'est aussi mettre à la portée de ce que je connais et de me mettre aussi dans cette posture-là, tu vois. Et il y en a avec lequel, enfin, pour lesquels c'est pas une nécessité, mais moi j'aime bien être confrontée à ces émotions-là. Je trouve que c'est Ouais. chouette. Et quand tu fais ça, tu fais ça pendant longtemps ou... Non, en fait, ça m'est arrivé, bah, tu sais, faire des espèces de jeûnes intermittents aussi, tu vois, sur une plage horaire. Mais bon, après, ça reste très confortable, hein, c'est pas, voilà. Mais non, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a 3 ans. Mhm. Euh, En fait, c'est suite au départ de mon fils. Tu sais, on parle du syndrome du nid vide. Parce que j'ai trois Ouais. enfants. Le dernier est parti et j'étais en train de nettoyer sa chambre, tu vois, qui allait devenir mon cabinet, voilà. Et en nettoyant, je me suis dit, allez, je vais retrouver ma vie de jeune femme à 29 ans avant d'être maman. Donc, j'ai fait un Mhm. espèce de saut quantique entre mes 29 ans et mes 50, je sais plus combien, mes 57, Mhm. un truc comme ça. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, je me fais une petite cure de raisin, donc c'était fin août, tu vois. Et je me suis dit, allez, Mhm. j'enquille sur un jeûne. Et j'étais dans un confort. J'avais besoin de vivre ce vide qui était aussi dans mon corps et dans ma chair, tu vois. C'est pas qu'un truc Mhm. intellectuel et j'ai pas du tout souffert, j'étais très contente qu'il s'en aille. Bon, mais t'étais content, t'étais quand même, à mon avis, t'étais quand même fort triste aussi, hein. Ah ben c'est que c'est une étape très importante dans ma vie de retrouver cette femme que j'ai été sans maternité parce que quand tu donnes autant de temps à partager ton énergie avec tes enfants, tu vois, voilà. Mais tu vois, moi j'ai besoin aussi de l'acter comme ça, comme quelque chose aussi très symbolique. Et voilà. Non, je Mhm. ne le fais pas tout le temps, hein, mais ça peut m'arriver, ouais. Mais c'est Mais quand important. tu dis, je crois que je vais le faire au printemps, pourquoi est-ce que tu le fais pas là maintenant, par Et je exemple? le fais maintenant, c'est avant le printemps, là, c'est la fin de l'hiver en Ah, fait. ok. Ouais. D'accord, d'accord. Non, Moi, je non, me demandais si tu disais qu'on pouvait, que tu programmais ça, que tu non, disais non, oui, c'est maintenant là parce que ça y est, là, je sens que c'est la fin. Tu vois, je vais me faire un bouillon parce que j'ai un vieux truc de poulet et puis basta. Tu vois, je sens que voilà, je vais pas aller faire de courses et je vais me laisser glisser dans ce truc-là. Et ça durera une journée, deux, j'en sais rien, on verra. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est bien aussi. Et voilà, mais c'est aussi pour parler de cette notion de peur de manquer aussi, tu vois, le fait d'avoir une quantité rationnelle au quotidien, ça peut sécuriser, mais pas pour moi. Au contraire, ça peut même carrément me faire flipper, tu vois. Tu vois, cet excès aussi, je me dis qu'il y a quelque chose qui est, voilà, qui peut être aussi anxiogène aussi. Bon, après, bien c'est sûr, peur de chacun, comme hein. l'expert d'informations qu'on a maintenant. Et là, Exactement. on peut faire parler de l'ennui, où si on est sans cesse sollicité, que ce soit dans la rue par des panneaux publicitaires, que ce soit par nos téléphones, que ce soit par l'information en continu. Et je veux pas diaboliser tout ça, parce qu'il y a il y a de chouettes côtés à ça, mais quelque part, on n'a plus le droit de s'ennuyer. C'est comme si on n'avait plus le droit de s'ennuyer. Dès qu'on s'ennuie, bon, on regarde sur Instagram si Nathalie a posté quelque chose de nouveau, ou on regarde des vidéos amusantes. C'est comme si on n'avait plus le droit je veux dire, de rien faire, ou en tout cas oui, de ne rien faire. On n'a plus l'habitude, on n'est plus, alors qu'avant, les gens, avaient un rythme de vie tout à fait différent, quoi. Je sais pas si c'était tellement mieux, mais là, on est quand même passé dans un excès qui est très toxique, en tout cas. Un Et rythme effréné, oui, c'est vrai.
Un rythme effréné, mais aussi le fait d'être incessamment sollicité, et de soi-même, de nourrir ça soi-même, quoi. Ça nourrit, ça fait qu'on s'ennuie très vite parce qu'on n'a plus l'habitude de ne pas de ne pas entendre ou voir des images ou si on veut regarder un film, ben on regarde on ouvre son laptop, on regarde Apple TV ou Netflix et on trouve tout de suite quelque chose pour nous tenir compagnie. Et donc et en même temps, j'entends que tu as un chat. Toi, t'es pas seul si tu as un J'en ai chat, t'es deux. jamais Non, deux. c'est clair. C'est pas des chats, c'est des colocs, hein. Ça n'a rien à voir, tu vois. Ils me payent leur loyer en câlin et en ronron, et voilà. Et en plus, ils râlent pendant les lives, tu vois. Donc, c'est pas très cool, mais bon, c'est comme ça. Ils sont jaloux, mais il faut qu'ils arrêtent. Ils arrêtent. Ouais, il faut qu'ils arrêtent, on n'en peut plus. Et pour danser, dit l'ennui précède la créativité, l'imagination. Ouais, tout à fait. C'est c'est une source extrêmement enrichissante. Dès qu'il y a du vide, de toute façon, il faut qu'on le remplisse. Donc forcément, on peut le remplir. Et c'est pour ça que je parlais de cette nourriture absente, entre guillemets. C'est aussi une forme de voilà d'ascétisme qui est riche d'autres choses qui va arriver derrière. Enfin, Ouais, tout à fait. mais Tout à fait. complètement d'accord pour danser. Il faut avoir, il faut être, comment on dit, j'aime pas parler anglais, ça fait vraiment, mais Si, il faut être in a good place, faut que ce soit le bon moment, quoi, parce que sinon, si c'est quelque chose qu'on s'impose et qu'on n'est pas prêt à c'est là où ça va explorer, pas. ouais, non, ça va pas. Donc Ben, c'est pareil, tu vois, pour moi, pour la méditation, pour le yoga, pour ceci, pour cela, en fait, toutes ces injonctions comme ça sociétales où on doit tous faire ceci, faire cela pour y aller. Non, on fait comme on peut en fait, et ce que l'on peut et avec l'outil qui nous sied aussi, tu vois. ouais, C'est pas, ça peut être même très anxiogène de s'imposer des choses comme ça tout le temps. bien sûr, bien sûr. Et dans la solitude, il y a aussi le fait que nos vies ont changé, qu'avant, par rapport, généralement, pas toujours, pas pour tout le monde, mais on avait un destin qui était un peu plus, Oui. Écoute, Philippe, on a fait un destin, quoi, tu dis? mais c'est-à-dire qu'on avait une vie, on rencontrait quelqu'un, on était avec cette personne à peu près jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Enfin, je schématise. Ouais. Et maintenant, un bon nombre d'entre nous, ben, on a 40, 45 ans, 50, 55 ans, 60, 65 ans, et on n'est pas dans cette relation de On couple. a plusieurs quelqu'un. On a plusieurs quelqu'un ou on a personne. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a du mal l'être humain aime bien se projeter, se dire, ben, à quoi va ressembler on peut se projeter à court terme, tiens, ce que je veux faire pour les prochaines vacances, et, et souvent, quand on essaie, c'est plus difficile de se projeter. Parce que c'est gai de pouvoir partager son projet. Se projeter, c'est plus avoir des projets, évidemment. Et c'est plus chouette de le partager. Et donc, oui, il y a cette solitude aussi du célibat, en fait, pour beaucoup de personnes. Ouais, mais tu vois, Euh, pour rejoindre, pour danser, pour moi, justement, ces moments où justement on n'est pas accompagné affectivement dans sa ouais. relation, voilà, c'est pour moi une source de créativité de pouvoir se projeter justement seul en fait dans son potentiel aussi, de Ouais. son pouvoir personnel, et il y a plein de choses à faire, et je trouve que ça co-crée aussi des rencontres finalement, parce que quand tu es en paix aussi avec cette créativité, cette projection de toi sans le support de l'autre, euh, Mhm. ben, qu'est-ce que tu fais de ta pomme finalement? Parce que je trouve que des fois, ça fait une sacrée charge mentale pour l'autre aussi quand il débarque dans nos vies, parce on lui tombe dessus, quoi, en disant comme si c'était lui le sauveur de notre propre incapacité à être créatif aussi de notre vie, en fait. Je suis d'accord. Tu vois, Mais en c'est même temps, tu as raison. Et en même temps, il y a ce besoin d'amour qu'on a envie de donner, qu'on a envie de recevoir, de certain. tendresse physique, de tendresse des mots juste se dire, c'était quoi cette chanson qui était tellement chouette? Je sais plus, les chansons là. C'est là que j'ai l'air d'un vieux ringard. En Mais Belgique ou en France? Parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes références de jolies chansons. en France, oui, ne rentre pas trop tard. Je sais plus ce que c'était. J'adore Ouais, cette chanson. ouais. Je crois que c'est Léo Ferré. Ah J'adore. ouais. Et, ne prends pas froid, ne rentre pas trop tard. Oh bon, bref. Mais oui, ce sont ces mots-là que si on est seul, bah,
c'est vrai que c'est intéressant quand on est seul de pouvoir être à l'écoute de soi, de retrouver cette intimité avec soi-même et de faire des projets, d'être plus créatif. Il peut y avoir la réalité est parfois aussi plus basique ou terre à terre que on n'a pas ce contact de la peau, on n'a pas ce contact de quelqu'un à qui on dit bonne nuit, à demain, quoi. Je veux dire, c'est des petits mots comme ça, des petits mots de tous les jours, comment s'est passée ta journée. Ça peut Alors, paraître un ouais. c'est quand même ça, ça peut aussi nourrir, ça peut aussi et donc comme je dis nourrir parce que parfois justement la nourriture devient notre compagne quelque part, notre compagnon, notre compagne. Et c'est pas Pas son taf, normalement. non, normalement, c'est pas son taf, mais on pense à ça, on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir en rentrant? Et puis, on mange quelque chose, puis après, on est devant, dans son lit, en train de regarder un film sur Netflix, et c'est pas chouette d'ailleurs de faire Bien ça sûr. m'arrive pas aussi souvent. Mais, mais voilà, et, du coup, on va se prendre un petit truc à manger, parce que, quand on mange, il y a l'odeur, il y a le goût, il y a le croquant, il y a la saveur, parfois il y a la chaleur, et donc, c'est une forme c'est des sensations. Si on n'a pas les sensations physiques et émotionnelles liées au contact d'une personne qui est près de nous, eh ben, on va chercher d'autres sensations. Inconsciemment, on se dit pas, je vais ouvrir un paquet de chips parce que comme ça va pallier au manque du fait, ça va pallier au fait que j'ai pas de compagnon ou de compagnon. Mais on recherche des sensations. On est des êtres de sensations, et, et alors, on peut aller, oui, vers la nourriture, vers l'alcool et d'autres choses. Alors, Euh, je vais aller plus loin, mais tu vas me rejoindre évidemment. Il y a plein de couples dans lesquels on peut se retrouver aussi extrêmement seul. Et j'avais déjà fait un live là-dessus. Et on va manger des paquets de chips hein, parce qu'on n'est pas en phase avec le compagnon ou la compagne qui est à nos côtés et qui va pas correspondre ou qui a eu correspondu et qui ne satisfait plus parce que la communication est coupée, parce que les chemins sont différents. Enfin, tu vois. Et on peut se retrouver très très seul et avoir à dire bonne nuit à demain. Mais de se dire bon bah finalement c'est je suis pas à pire, ma presque. place, quoi. The place to be. C'est the place to be, hein, naturally. Mais c'est pire encore, je Mais trouve. oui, bien sûr. C'est pour ça que tu vois, être en couple n'est pas forcément, entre guillemets, gage de bonheur. Hein. Non, non, bien sûr que c'est pas, non, bien sûr que c'est pas, le couple, c'est intéressant aussi, j'adore, j'ai écrit pas mal de trucs là-dessus, c'est intéressant, le couple, Ouais. et c'est le lieu de tellement, c'est riche mais c'est vrai que c'est pas nécessairement gage de bonheur. Euh, J'avais une amie, une petite amie qui, le matin, elle me disait, mais qu'est-ce que tu veux qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on va manger? J'ai dit, mais j'en sais rien. Et et ce qu'on n'avait pas grand-chose à se dire, enfin, c'est pas qu'elle n'était pas intéressante ou qu'elle n'avait rien à dire, mais il n'y avait pas vraiment assez de lien entre nous et donc ça tournait au fort autour de la nourriture, quoi. On C'est vrai, parlait de nourriture et on mangeait. c'est vrai. Et, alors parfois c'est sympa de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on se fait ce soir? C'est clair. Ça peut Il y a- être le sujet de conversation unique, en fait. Hein. non, mais pour beaucoup de gens, ça tourne autour de C'est ça. vrai, c'est vrai. Je suis Ça tourne complètement autour d'accord. de ça. Et moi, je suis pas, je juge pas ça parce que je comprends tellement bien ça et moi on a tous à un moment donné, on a eu un truc du genre. Mais bon, voilà, oui, c'est vrai que ça montre, c'est quand même symptomatique d'une relation dans laquelle il y a pas beaucoup oui, le partage se fait autour de la nourriture, quoi. C'est ça. Et parce qu'il n'y a pas autre chose ou pas grand-chose, quoi. Et du coup, toi, tu fais des podcasts en anglais et tu racontes aussi autour de la nourriture, c'est ça, hein, sur la relation à la nourriture. Sur la relation à la nourriture, mais pas Les émotions. spécifiquement. Ah oui, parfois spécifiquement. Donc, je vais faire un podcast, par exemple, où je vais parler de la tristesse et de comment la nourriture va venir nous consoler. Enfin, je raccourcis, évidemment, parce que c'est beaucoup plus, des choses plus complexes, parfois, pas toujours, parfois c'est très simple en fait, mais je fais aussi oui, j'aime bien, je fais des podcasts avec d'autres personnes, je fais des podcasts avec des personnes avec qui, comme là, c'est pour être un podcast qu'on fait en fait maintenant. Complètement, ouais, ok. J'ai fait pas mal de podcasts avec une amie qui est journaliste ici, qui est assez connue et thérapeute de couple. On a parlé du couple. C'était intéressant de parler du couple, parler du célibat, parler des rencontres, parler du dating, donc j'aime bien partager des choses avec des gens aussi avec qui j'ai rien à voir, quoi. Ouais, Parfois, c'est tu vois, passionnant. Ouais. oui, parfois, pas toujours, parfois c'est chiant. J'avais écouté celui sur la nourriture pour Noël. Ouais.
j'avais adoré parce que c'est vrai que c'est une fête tellement particulière où il y a justement ce trop plein et j'avais adoré comment tu racontais Oui, oui, cette oui, oui. façon, à cette période de l'année, quoi. Ah oui, ben moi, mes clients que je vois depuis quelques mois et qui perdent du poids au moment de Noël, ils me disent, mais là, là pendant 3 semaines, parce qu'ici, c'est encore plus important en Angleterre. Donc, mes clients anglais, ils me disent, là, j'oublie, quoi. Là, maintenant, je vais de limiter les dégâts. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a moyen de continuer à perdre du poids si c'est besoin, évidemment. Moi, je les juge pas s'ils n'arrivent pas. Je suis pas là en train de dire, allez, on y va. Je suis pas un coach qui est là en train de les, c'est pas moi, je suis plus un thérapeute plutôt. Mais c'est vrai que oui, la nourriture devient un moment de partage et si on mange pas, on dit mais t'es pas bien, ou t'es pas content, t'es déprimé. C'était pas C'est un moment bon? oui, c'était pas bon, oui, c'était pas bon. Parfois c'est pas bon, mais c'est vraiment très bon en fait. Mais oui, c'est ça. Et donc Fais-moi plaisir, reprends-en un peu. oui, c'est ça, oui. Oui, oui, oui. Ou alors, il y a mais tu vas pas me laisser ça, c'est trop bête, je vais devoir jeter. C'est Et vrai. alors, on t'appelle à la culpabilité de l'autre. On se dit, bon, allez, ok, je vais pas. On mange pour faire plaisir, on mange parce que tout le monde mange et qu'on veut pas se désolidariser des autres. Bref, il y a plein de raisons qu'on comprend très bien, On le évidemment. comprend tous intellectuellement, Oui, mais des fois, quand on s'extrait de ça, qu'on prend un peu de hauteur, des fois, on oui, se dit, mais pourquoi je vais manger là finalement? J'ai pas faim ou j'ai plus faim. Et on s'autorise pas aussi à s'affranchir ou à s'affirmer aussi dans certaines situations sociales. Tu vois, c'est oui, comme manger à des heures fixes finalement, tu vois. oui, Là, il y a un collègue au bureau qui ouvre sa gamelle entre guillemets en disant allez, c'est bon, il est midi une. Et tout le monde dit oui. bon allez, on y va. Alors que tu dis bah non, en fait, j'ai pas faim, j'irai peut-être faim dans une demi-heure, dans une heure, mais on se laisse des fois entraîner aussi dans des trucs qui ne sont pas nous finalement. Mais ce sont des codes sociaux aussi, tu vois. Et Oui, oui, après, tout quel à risque fait. on prend de s'affirmer et à dire bah je vous accompagne, mais je vais pas manger maintenant. Ben, on prend un petit risque, c'est-à-dire qu'on va confronter les autres. Souvent, on fait ça pour protéger les autres, en fait. Enfin, on veut pas avoir l'air d'un mauvais coucheur, on dit ça en français, ouais, mais on veut pas avoir l'air Ouais, d'un mauvais coucheur. ouais. Mais aussi, quelque part, on veut pas confronter les autres au fait que peut-être que non plus n'ont pas faim. C'est plus facile de rien dire, de manger, quoi, quelque part, quoi. Tu vois, ça me rappelle Et, une cure de raisin où j'étais avec des potes qui faisaient au mois de septembre, ils faisaient une raclette et je suis arrivée avec mes raisins. Tu vois, ils m'ont dit, mais t'es une grande malade. Et je dis, ouais, je sais. Je bouffais mes grains de raisin, je crevais d'envie de bouffer cette raclette, mais je m'étais dit, bah non, là, c'est pas le moment. Et j'avais envie de les voir, tu vois. Mais je m'étais autorisée à être vraiment ce que je suis aussi à travers ce partage. t'as bien fait, t'as Et bien fait. c'était OK. Et ils m'ont Mais moi, vachement insisté en disant, ah, oh, écoute. En fait, c'était plus eux qui étaient gênés que moi de manger mon raisin. Finalement, le petit la raclette, je la diffère de une semaine, 15 jours, 3 semaines. J'en aurai d'autres des raclettes dans ma vie, tu vois. Mais l'enjeu était vachement intéressant, émotionnel, tu vois, dans notre relation dans ce moment-là, en fait. C'est drôle. non, non, je comprends tout à fait ça. Moi, par exemple, je mange tôt. Je mange généralement très tôt, genre vers 18 heures. Donc, quand je suis invité à un dîner où je sais, il y a des gens chez qui je sais que je vais les manger, et je sais qu'avant qu'on passe à table, il sera 21 heures. Moi, parfois, c'est l'heure où je me couche. Alors, j'ai vraiment l'air d'un vieux papy quand je dis ça, mais bon. Mais j'aime bien me coucher, mais je me lève très tôt. J'aime bien, et je commence à travailler très tôt, en fait, parce qu'il y a une heure de décalage, puis je comprends. Enfin, bref. Mais, mais moi, je mange à 18. Si je vais manger chez des gens à 21 heures, je mange avant d'aller 2 heures, 2, 3 heures avant, je mange. Ouais, ouais. Et puis, on me dit, mais alors, t'as pas peur de pas avoir faim? Je dis, ben, je mangerai moins. Quand je serai là-bas, je mangerai un petit truc pour tenir compagnie. Et, Ouais. mais je me tape pas un gros repas à 18 heures, sachant que je vais en avoir un qui va Bah, m'être bien servi sûr, à bien sûr. 21 heures. Mais je vais pas arriver, et, affamé. De toute façon, c'est des grands mots aussi, hein, parce que souvent mais On est on n'est d'accord. pas. C'est tout ça, c'est tellement, enfin, je trouve ça tellement intéressant et tellement, c'est parce que c'est là au quotidien, quoi. Complètement. L'alimentation, Complètement. c'est du moment où on se réveille jusqu'au moment où on se couche, c'est présent, ça fait partie de notre vie, c'est le stress des parents quand ils nourrissent leur bébé, qu'ils ne le nourrissent Complètement. que Dès le d'abord nous. départ, évidemment.
c'est tellement présent. Et dans les médias, on parle tellement de nourriture, c'est tellement tendance. C'est que la nourriture est tendance. Enfin, c'est dingue, quoi, tout ce qu'il y a comme et pourquoi pas finalement, mais c'est comme si à un moment donné on voulait, comme tu parlais d'un côté d'avoir d'être un peu plus d'une forme de distance, tu vois, tu parlais du jeûne. Une pause, tu vois. Oui. C'est comme si t'étais un peu rabat-joie, quoi, parce que quelque part c'est tellement chouette de bien manger et Oui, mais oui, c'est cool. c'est chouette, mais je veux dire, on ne manque pas de cette chouetterie, tu vois. Je veux dire, c'est de faire une pause. Je veux dire, rien ne m'empêche après de. C'est juste une question de relativisation aussi et de remettre la nourriture à sa juste place. Et dans ces moments-là, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que enfin, moi, c'est ma perception des choses en tout cas, c'est de redonner la fonction de l'alimentation pour nourrir mes cellules en fait. Et redonner cette énergie dont mes cellules ont besoin pour faire actionner mon corps. Et c'est plus manger pour manger. Il y a une chose bien différente en fait. Au départ, la nourriture, c'est vraiment pour nourrir les cellules. La fonction, c'est de donner de l'énergie, de la calorie pour que le corps fonctionne, tous les organes et tout le bazar, etc. C'est juste ça. Et dans le juste ça, je trouve ça vachement chouette de le réintégrer avec cette notion-là. Je me dis, mais c'est juste magique de manger, quoi. Et je retrouve cette joie aussi de nourrir et non plus manger. Me nourrir, c'est nourrir mes cellules, en fait. C'est très fugace, hein, ce n'est pas toute l'année, n'est-ce pas comme ça? Mais il y a cette notion-là, quand même, je trouve. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant je pense pas il faut se faire voir le jeûne comme un outil pour perdre du poids. Non, Mais c'est par pas le contre, sujet, en fait. Hein. mais ce qui est intéressant, c'est que pour certaines personnes qui, euh, qui ont des problèmes de poids, c'est qu'ils se rendent compte en fait qu'ils peuvent très bien se passer de manger. Il y a des personnes qui pensent que s'ils n'ont pas un goûter, s'ils n'ont pas, Complètement. ils là ils se rendent compte en fait qu'on peut se passer de manger, mais Complètement. aisément. Oui, ça peut. Je veux dire, notre corps, on peut très bien rester sans manger pendant 24 heures. Ouais, si tant qu'on s'hydrate, Exactement. Il n'y a pas de danger. Hein. on a la même énergie. Exactement. Donc, pour eux, ils se rendent compte tout à coup que oui, en fait, ils sont un peu enfermés dans un cycle, un mode de vie où ils ont l'impression qu'ils mangent à heure fixe et qu'ils mangent. Et en fait, c'est pas si important que ça, quoi. Sauf si on est, je connais moins bien ça, les besoins des sportifs de haut niveau et tout ça. Là, c'est différent, c'est une nutrition pointue et là, je connais, c'est pas mon domaine, évidemment, mais C'est ça. sinon, on peut très bien passer un repas. Il y a, Je dis pas qu'il faut passer un repas, c'est Non, pas ça que je dis. chacun doit faire ce qui lui semble juste. C'est pas, il y a pas de, en plus, il y a pas de proposition là. C'est juste une expérience, c'est un témoignage que je pose là. Mais c'est l'expérience que j'en fais et je l'ai fait beaucoup aussi suite à, bah, justement, aux 2 ans que j'ai fait en naturopathie parce que il y a quelque chose de l'ordre de la reconscience aussi des nutriments en fait. Tu sais, quand Oui, tu apprends tout simplement la fonction des vitamines, des oligoéléments, etc., bah, tu te dis, bah oui, tu vois les organes, tu fais un peu de physiologie, tu te dis, mais en fait, pourquoi je mange? Je mange pour ça, finalement. Et le ça, bah, ça donne du sens aussi. Et moi, ça m'a pas permis de perdre du poids. C'est pas, je suis pas en quête de perte de poids. Et si je perds quelques kilos, j'en serais contente, probablement, parce qu'il y a peut-être quelques vêtements qui sont laissés de côté. Mais j'ai pas de problème de poids. C'est juste une relation à l'alimentation. C'est pas la même chose, ouais, en fait, tu vois. ouais, c'est ça. C'est juste mettre de la conscience par rapport à ça. Ouais. Et moi, ça me fait du bien, en fait. Tout ça, c'est un sujet passionnant. Enfin, moi, j'adore ce que je fais. Parfois, c'est difficile. Enfin, comme toi, j'imagine. Enfin, parce que parfois, voilà, oui, parfois c'est plus difficile, mais même c'est passionnant. Moi, je trouve ça passionnant. Je trouve ça tellement riche, tellement intéressant. Et, j'aime bien l'idée enfin, moi, c'est comme ça, je me vois parfois comme un peu comme un apprenti, quoi. C'est-à-dire que Complètement. là, je sais jamais exactement. Il y a des choses qui reviennent, évidemment. Bien Il y a sûr. des choses qui reviennent. Et toi aussi, par exemple, tu me parlais des fleurs, des plantes, et il y a il y a des outils qui fonctionnent Bien bien, des sûr. outils qu'on peut donner aux clients qui fonctionnent bien. Mais en même temps, voilà, on chipote un peu, quoi. Enfin, on chipote dans le bon sens du terme quand on essaye, tu vois. En thérapie, il y a pas une voie, il y a différentes voies, et puis tout à coup, à un moment donné, il y a une truc qui se passe et on se dit, ah, mais voilà, quoi. Et,
Et puis, ouais, c'est tellement riche, c'est la beauté La vie. de la nuit. C'est pas toujours belle, hein, pas toujours, faut dire, c'est pas les trucs un peu plus moches, mais voilà. C'est vrai. Et du coup, il faudrait trouver un éditeur en France, c'est ça? T'as pas de piste, toi, ou en Belgique? Ou pas de pitch en France, en Belgique, j'ai pas essayé. Bah, moi, je pourrais J'ai pas demander essayé. à mon éditeur, enfin, pas le second, parce que ça m'étonnerait, mais je peux demander à voir s'ils veulent bien lire ton ouvrage en anglais. Moi, je serais contente de le lire. Ce serait, ouais, bah, ça me ferait plaisir. Et puis, ça me ferait plaisir d'en faire de je pourrais, moi, en faire la traduction ah bon, bref, oui, ça c'est plus technique, mais oui, je peux en faire la traduction parce que, vu que beaucoup de mes clients, je leur parle en, enfin, sont des séances en français et que je lis beaucoup de bouquins en français par rapport à ça. C'est mon langage premier. Disons, je me débrouille bien en anglais. Enfin, non, je fais plus que me débrouiller maintenant. Mais, parfois, je fais rire mes clients, par contre, parce que je veux bien un truc. C'est marrant parce qu'il y a souvent des mots français et je dis, mais est-ce que vous dites la même chose en anglais? J'essaie un mot et ils me disent, oui, on dit la Mais même oui, chose. il y a une racine latine hein, en anglais. Il y a beaucoup de mots qui sont communs quand même. Ouais, Hein. Ça fait combien de temps que tu es à Londres, toi? ça va faire 7 ans maintenant que Ok, je suis à Londres. ok. Ouais. Et ouais, mais bon, mon langage, à moi-même, je me parle en français, quoi. Enfin, c'est pas que quand je me regarde le matin dans le miroir, je me dis, putain, t'es vraiment un beau gosse. Non, je blague, mais, non, mais, tu vois, je me parle en français, enfin, je me parle. Si j'ai un dialogue avec moi-même, je pense, en tout cas, que c'est en français, ouais. C'est vraiment marrant ce que tu dis, parce que moi, chaque fois que je pars en Angleterre, je rêve en anglais. Ah ouais? C'est un truc Ouais. de fou. Ouais. Mon cerveau, il bug complètement. C'est marrant. Ouais, non, c'est vraiment étrange. Hein. C'est marrant, la psyché, parce que franchement, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais Ouais. c'est Non, vraiment rigolo. Ouais, c'est étonnant. ouais c'est étonnant. Voilà, la solitude, l'ennui, parfois c'est les deux ensemble. Parfois pas, parfois c'est juste de la solitude, mais pas d'ennui, parce on a des hobbies, parce qu'on lit, on écoute de la musique, on s'ennuie pas, mais en même temps, une fois qu'on a fermé qu'on a fermé son bouquin, ben on se dit putain, je suis quand même vachement seul Ouais, et ce bouquin, j'aurais bien voulu parler de ce que j'ai éprouvé en le lisant, j'aurais bien voulu le partager avec quelqu'un. complètement. Et l'ennui, ben, on peut s'ennuyer même si on n'est On pas est très entouré. bien sûr entouré et oui, et on peut s'ennuyer. Mais et les deux peuvent être des choses qui nous font manger de manière inadéquate, manger ou d'autres choses. Mais là, on parle plus On parlait spécifiquement d'alimentation, c'est clair. de manger, mais oui, qui peut nous amener à avoir des comportements qui nous réussissent pas ou qui nous font du tort en tout cas, quoi. Parce que ces comportements nous apportent quand même quelque chose. J'aime bien que mes clients voient le côté positif, parce que sinon on est dans le déni, c'est à dire oui, en fait, il n'y a pas que du négatif quoi Il y a là-dedans. du Même si réconfort, bah, bien sûr. en termes de résultats, on n'est pas content de ce qu'on a, de ce qui se passe, on veut changer, mais quand même se dire ben voilà, ça m'a apporté ça, voilà, pas tout peint, tout noirci. Il faut pouvoir avoir une vision un peu plus juste, je pense, et pas être manichéen dans la façon de voir les choses. Mais la première, enfin, vrai, je parle trop peut-être, mais euh, le premier truc, c'est de se rendre compte qu'on est de sa solitude. Il y a des personnes, parfois, on s'en rend pas compte. Parfois, on vit dans cette solitude, on en souffre, mais on se rend pas compte vraiment C'est vrai. Ça peut glisser sur quelque chose de douloureux sans qu'on s'en aperçoive. Hein. Complètement. Ouais. Moi, je m'ennuie beaucoup. Hein. Moi, m'ennuie, ça a été ça, c'est j'ai appris à m'ennuyer sans que ça ne m'ennuie de m'ennuyer, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de me distraire, oui, maintenant, j'ai appris oui, à ne pas m'ennuyer de mon ennui. Je sais pas si ça a tellement de sens ce que je dis, mais, Si, c'est complètement. Bah, en fait, ça revient à la même chose de tout à l'heure de dire d'être créatif pour moi. Tu vois, c'est de faire quelque chose de cet ennui qui devient une source aussi de créativité pour apprendre à appréhender cet ennui. Et donc, ça devient un ami, un allié, une force, quelque chose qui te porte, tu vois. Et c'est pas en plus quand tu dis ça, c'est pas contigu, tu vois, c'est des pics de vie. C'est des fois ça peut être sur quelques jours, quelques semaines, des fois même quelques heures, mais si fugace soit-il, il y a des moments c'est plus ou moins facile à vivre, c'est évident.
Et puis, des fois, c'est ces moments, tu vois, de redondance cumulée qui fait qu'il peut y avoir cet état de souffrance qui se Mhm. manifeste Mhm. C'est vrai. comme quelque chose, tu vois, de tout à fait insupportable, hein. Et ça, c'est propre à chacun et c'est OK quand même. Je veux dire, c'est Mhm. humain de traverser ces périodes-là. Et tu vois, quand on parle du syndrome de mini-vide, tu vois, parce que c'est moi qui en parlais tout à l'heure, mais toutes ces femmes qui, c'est plus majoritairement les femmes, hein, qui souffrent du départ des enfants, il y a Mhm. cette forme aussi, tu vois, d'ennui et après du prise de poids parce que quelle est la Oui, oui. fonction de cette femme qui a peut-être tout donné à ses enfants, tu vois, Mhm. et qui est très juste, hein, c'est pas, je porte pas de jugement, hein, mais quand l'enfant s'en va ou que le mari est décédé, alors bien sûr, c'est sûr que quand on décède, en général, il y a du chagrin, mais il y a plein de départs, de séparations, etc. Il y a de l'ennui aussi, mais voilà, c'est cette créativité aussi qui est source d'enrichissement pour nous, tu Oui, vois. tout à fait. C'est Moi, transmettre, quand je m'ennuie, je sors. Je ouais, sors, je vais me le balader dès contact que je ouais, vois du monde. et je prends des photos. J'aime bien prendre des photos et je regarde autour de Ouais. moi Tu fais de et très belles photos du reste, hein. c'est Ah gentil. oui, j'aime bien. Là, j'ai la petite voiture là devant la porte, j'ai adoré. J'avais Donc, écrit So British, c'est tellement pittoresque que. Mais euh, c'est sympa de regarder tout ça. Mais je comprends que tu sortes aussi, c'est une façon aussi d'être en lien avec les autres, hein, avec oui, la non, nature. exactement, quand je sors, je vois, oui, en l'occurrence, c'est les odeurs, enfin, c'est pas toujours, c'est pas que ça sent toujours bon. Mais non, ben là, il y a j'aime bien sentir, oui, il y a parce que je vais dans un parc ou dans un jardin ou juste dans la rue, c'est les odeurs, c'est regarder les gens passer, c'est regarder des vieux immeubles, de nouveaux immeubles, et, moi, j'adore me balader. Je suis vraiment, je me balade tellement, en fait, j'adore ça. Euh, parce que sinon, c'est ça, ou si je m'ennuie, ou alors je serais tenté oui, de regarder de regarder mon téléphone ou de regarder une série. Alors, c'est sympa aussi, il y a des séries qui sont tellement chouettes, mais, euh, mais oui, sortir, ça me fait du bien. Quand je regarde une série, j'ai eu du plaisir au moment même, mais ça reste pas. Parce que quand je me balade, Ouais, je Je- comprends. c'est une respiration pour moi. Mais bon, je dis pas que il y a des gens qui s'emmerdent, hein. Je suis pas là pour dire qu'il faut se balader, mais Bien sûr. c'est ça, on a tous un truc Il nous est propre, ouais, c'est clair. qui nous fait du bien et oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bon, bah écoute, je reprends contact avec toi en privé pour l'édition. Je vais en parler aux éditions D'accord. d'Angle. Peut-être qu'il y aura, tu vois, des ouvertures. J'ai déjà fait éditer comme ça une copine qui avait déjà un éditeur, mais qui est repassée chez eux. Donc je me dis, on sait jamais, tu vois. Et puis, euh, et puis voilà. Et je vais mettre donc cette vidéo en IGTV. Si des personnes francophones qui veulent savoir, bah voilà, tu pourras partager. Et je la mets sur la chaîne YouTube aussi Ah, que c'est une j'ai chaîne YouTube, je savais pas ça, au fait que tu avais une que chaîne j'ai YouTube. faite, mais tu sais, c'est aussi pour les gens qui n'ont pas ces outils-là d'Instagram. Et du coup, D'accord. je mettrai tes coordonnées dessous, tu vois, pour te retrouver ton Instagram, Donc, ton bah, titre de c'est ton bon, livre. Comment? tu disais, c'est pour les gens qui n'ont pas Instagram, mais s'ils n'ont pas Instagram, ils vont pas me retrouver. Oui, Sinon, mais il y en a qui, je- justement, tu vois, suite aux vidéos, des fois se mettent sur Instagram en disant il s'y passe des choses, tu vois, parce qu'un compte Instagram, c'est une petite photo. Si t'as pas envie, tu mets une petite couleur et tu crées un nom et tu vois, tu peux passer incognito aussi, hein. Mais du coup, voilà. Ok, chouette, super. Je C'était t'enverrai. chouette de papoter avec toi et Ouais, de, très. ouais. Et la prochaine fois, je mettrai une fleur comme toi parce que c'est tellement joli. Je trouve que c'est quelle matière, Oh, c'est du tissu, hein. Mais j'en ai trois, quatre que j'aime beaucoup. Voilà, c'est rigolo. Bon, il y a des vêtements qui se prêtent plus. Des fois, tu sais, c'est sur les stories où je la mets à la tête. oui, Tu j'ai vois, vu les trucs ça. qui tournent et tout, j'aime bien m'amuser. Donc voilà, Non, mais c'est chouette, c'est lumineux, c'est très c'est chouette. marrant, ouais. Merci Très chouette. beaucoup, Philippe, pour tout ce Merci à partage toi. et ta Avec grande un grand sagesse et ton plaisir. humilité. Et, c'était très cool. Merci beaucoup, c'est très gentil et je te retourne le compliment parce Oh que bah, merci. à bientôt. À bientôt, bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là. Ciao. Toi aussi, au revoir, bye Au revoir. bye.